بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous sommes là pour exprimer, témoigner de notre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam découle de l'amour d'Allah azza wa jal. Pour le musulman, l'un des piliers fondamentaux de l'islam, c'est d'aimer Allah azza wa jal. Et nous avons parlé, si vous vous souvenez, l'année dernière, lors de la 3e rencontre, de l'amour d'Allah azza wa jal. Et l'amour d'Allah azza wa jal, l'amour de Dieu, l'amour d'Allah azza wa jal a des signes. Comment savoir si nous aimons Allah azza wa jal ou pas? Parmi les signes de l'amour d'Allah azza wa jal, c'est le fait d'aimer ce qu'aime Allah azza wa jal. L'amour d'Allah azza wa jal doit s'étendre à ce que Allah azza wa jal aime. Et c'est dans ce sens que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car sans doute Allah azza wa jal aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'un des signes les plus importants de l'amour d'Allah azza wa jal. Et c'est pour cela que Sahl ibn Abdullah al-Tusturi rahimahullah disait: le signe de l'amour d'Allah azza wa jalla, c'est l'amour du Coran. Et le signe de l'amour d'Allah et du Coran, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: aimez Allah azza wa jalla pour les bienfaits dont il vous comble, et aimez-moi pour l'amour qu'Allah azza wa jalla me porte. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'un des éléments de la foi. Et cet amour se trouve dans le cœur de tout musulman, quel que soit ce musulman. Cet amour se trouve dans le cœur de toute personne qui a attesté qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dit: l'un de vous ne connaîtra la plénitude de la foi qu'à partir du moment où il m'aimera plus que ses biens, plus que ses enfants et plus que toute autre chose. Donc cet amour, comme j'ai dit, il se trouve dans le cœur de tout musulman. Quel que soit ce musulman, quel que soit son degré de foi, quel que soit son degré de pratique, aussi loin qu'il soit de la pratique, on ne peut jamais accuser un musulman d'un manquement ou du fait de dire qu'il n'aime pas du tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque musulman, donc quel que soit son niveau, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la question n'est pas simplement l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quel est le degré de cet amour dans ton cœur. C'est ça qui est important. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est inné à tout musulman. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est quel est le degré de cet amour dans ton cœur. Quelle est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton cœur? Car effectivement, si nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos biens, est-ce que j'ai aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Si j'ai aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ma propre famille, est-ce que j'ai aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Si j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose dans le monde, est-ce que j'aurais aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Non. Ce n'est pas suffisant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique quel est le niveau d'amour exigé pour le croyant. L'imam Ahmed, il rapporte dans son recueil de hadith que Omar ibn Khattab dit: rarement
on était en situation de s'isoler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est rare qu'un compagnon se trouvait seul, isolé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et lorsque l'un de nous se trouvait seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'osait pas lever le regard pour regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, en signe de respect et d'amour. Il n'osait même pas le regarder dans les yeux. Il dit, un jour, je me suis trouvé seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le tient par sa main. On regarde vraiment l'affection qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ses compagnons. Et Omar radiyallahu anhu dit, et là, j'ai levé la tête et j'ai regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ému. Donc il avait les larmes aux yeux. Et il lui dit, ô messager de Dieu, inni uhibbuk. Il dit, ô messager de Dieu, je t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit, lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment, Omar? Il lui dit, oui, par celui qui t'a envoyé par la vérité. Est-ce que tu m'aimes plus que tes biens? Il lui dit, oui, je t'aime plus que mes biens. Est-ce que tu m'aimes plus que tes propres enfants? Il dit, oui, je t'aime plus que mes propres enfants. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que ta propre personne? Omar al-Khattab, il dit, j'ai été surpris de la question. Pourquoi? Parce que Omar radiyallahu anhu ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait aimer quelqu'un plus que sa propre personne. Omar dit, je me suis tué à un moment, ensuite je lui dis, Amma nafsi fala ya Rasulallah. Quant à ma propre personne, non, au messager de Dieu. C'est-à-dire que Omar al-Khattab, il était sincère dans les deux premières réponses. Car s'il n'était pas sincère, il lui aurait certainement. Maintenant, il lui dit non, ça prouve qu'il était sincère dans les deux premières réponses. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit, il lui dit, la ya Omar. Non, Omar, pas encore. Il dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, la foi du croyant ne connaîtra, n'atteindra la plénitude qu'à partir du moment où il m'aimera plus que son âme qui l'habite, sa propre personne. Omar dit qu'il a pleuré profondément. Pourquoi? Parce que, en fait, il a pleuré et il s'est dit, si seulement je venais juste de me convertir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu que finalement il y avait un manquement dans sa foi. Et donc il est parti en pleurant. Il a réfléchi et il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ô messager, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je t'aime plus que l'âme qui m'habite, plus que ma propre personne. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Al-an ya Omar. Maintenant, ya Omar. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui a fait changer d'avis à Omar? C'est la question que lui a posée son fils, Abdullah ibn Omar. Il lui dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette réponse? Omar radiyallahu anhu lui dit, j'ai réfléchi, j'ai médité. De quoi ai-je plus besoin? De mon âme, de mon nefs, de ma propre personne ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et je me suis souvenu l'égarement dans lequel j'étais avant l'islam. Et je me suis souvenu donc du bienfait, de la guidance vers l'islam par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je me suis rappelé du jour du jugement dernier et du fait que je vais avoir encore besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je me suis dit, j'ai plus besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de ma propre personne. Et donc je ne peux qu'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que plus que ma propre personne. Donc voilà le degré d'amour qui nous incombe. C'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne. Donc il ne s'agit pas uniquement de dire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est inné. Cet amour est dans le cœur de tout musulman. Mais se poser la question, quel est le degré de cet amour dans ton cœur? Quelle est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans ton cœur. Regardez cette femme qui appartient à la tribu des Banu Dinar. Après la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Au départ, dans la bataille, il y a même une rumeur comme quoi il était mort, il a été tué. Et donc ces informations sont parvenues jusqu'à Médine. Et lorsque l'armée est revenue, une femme de cette tribu, des Banu Dinar, est sortie pour accueillir l'armée et elle a demandé des nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens lui disaient, il est comme tu aimerais qu'il soit. Il va bien. Elle dit, non, je veux le voir de mes propres yeux. Elle avance, on lui dit, ton frère est tombé martyr pendant la bataille d'Uhud. Elle dit, et le prophète, comment va-t-il? Il dit, il va bien. Il est comme tu souhaites qu'il soit. Il dit, non, je veux le voir. Montrez-moi-le, je veux le voir. Elle avance encore, on lui dit, ton père est tombé martyr. La réponse directe, instinctive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il va bien. Non, je veux le voir de mes propres yeux. Elle avance, ton mari est tombé martyr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment va-t-il? Il va bien. Non, je veux le voir. Et finalement, elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle se rassure de l'état de santé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, elle lui dit, lorsqu'elle le voit, lui dit, toute catastrophe, toute épreuve, ce n'est rien. Tant que toi tu vas bien, toutes les autres épreuves sont surmontables. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu vas bien. Voilà une traduction pratique, une leçon pratique de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous les musulmans, nous savons parler de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne savons pas le montrer. Cette femme, peut-être, elle ne faisait pas des interventions, des conférences sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle nous a donné une leçon pratique de qu'est-ce que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit donc dans le voyage, dans l'immigration, dans le hijra, il dit sur la route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, donc il avait vu un berger, il a été chercher du lait. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille, il donne le lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam boive. Abu Bakr, par respect, par amour, il n'avait pas bu avant qu'il ne serve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait qu'Abu Bakr avait déjà bu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam boit jusqu'à tout finir. Et Abu Bakr, ce qu'il dit, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu jusqu'à ce que j'ai ressenti la satiété. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu jusqu'à ce que je ne ressente plus la soif. Ça, c'est de l'amour pratique, l'amour que portait Abu Bakr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la conquête de la Mecque, Abu Bakr a ramené son père, Abu Quhafa. Il était très vieux, il était devenu aveugle. Et il a ramené son père jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer sa conversion à l'islam et pour lui prêter allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu le père d'Abu Bakr, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cette personne âgée qui avait du mal à se déplacer, aveugle, donc il dit à son père, Abu Bakr, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ça serait moi qui serais déplacé, qui se serait déplacé vers ton père, et non pas le contraire. Et là, Abu Bakr lui dit non, c'est à lui, lui le plus à même de venir vers toi. Et là, à ce moment-là, Abu Bakr se met à pleurer. Les gens lui disent, mais pourquoi tu pleures? C'est un moment de joie, c'est une fête pour toi. Ton père se convertit à l'islam. Et là, Abu Bakr lui dit, j'aurais aimé qu'à ce moment-là, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se convertisse, Abu Talib, et non pas mon père, car je sais que la conversion d'Abu Talib serait plus merveilleuse pour le plus aimé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la conversion de Abu Quhafa. Regardez même la joie, faire passer la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ma propre joie, tel était l'amour
que portaient les compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le récit de Ar-Raji', certains d'entre vous connaissent ce récit-là dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel, c'est qu'il y a eu quelques compagnons qui ont été tués et certains ont capturé. Parmi eux, qui ont été capturés, Zayd ibn Dafinna. Donc, c'est les Mécois qui l'ont et ils voulaient l'exécuter par vengeance par rapport à ce qui s'est passé pendant la bataille de Badr. Et donc, il capture Zayd ibn Dafinna et il le prépare à être exécuté. Là, Abu Sufyan vient le voir. Il lui dit à Zayd, dis-moi, par Allah, sincèrement, est-ce que tu ne préfères pas que tu sois en sécurité chez toi alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place ici pour qu'il soit exécuté? Et là, Zayd lui dit, par Dieu, je n'aimerais pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il est maintenant, soit touché par une épine alors que moi je sois tranquille au sein de ma famille. Abu Sufyan conclut, dit, je n'ai jamais vu des gens aimer quelqu'un comme les compagnons aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste avant la bataille de Badr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait l'armée, donc il range l'armée en rang, et il y a un compagnon qui s'appelle Sawad qui était légèrement avancé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un petit bâton qu'il avait dans la main, il le pique légèrement, il lui dit, Ya Sawad, mets-toi dans le rang. Sawad lui dit, Ya Rasulallah, tu m'as fait mal, je demande réparation. Imaginez, si un simple soldat, à cette époque, avec un roi, etc., aurait dit cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde pour le monde, une justice parfaite, donc lui dit, tu as raison, tiens. Sawad lui dit, non, toi tu m'as piqué alors que j'étais torse nu. Découvre ton torse et ton ventre, et là je vais me faire réparation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se découvre, et là Sawad se jette sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que sa peau touche la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, Ya Sawad, qu'est-ce qui t'a appris à faire cela? Il lui dit, ô messager de Dieu, tu vois ce qu'on va faire là. Il se peut que je vais mourir. Et donc, j'ai voulu que la dernière chose que mon corps touche dans ce bas monde, c'est ton corps. Regardez l'amour que portaient les compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ceci pour dire que, effectivement, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un élément de la foi. Et nous devons, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sentiment avant tout. Tu dois ressentir cet amour. Ça, c'est des choses qui se ressentent. On n'a pas besoin d'en parler. Mais est-ce que vraiment tu ressens? Lorsqu'on te parle d'une personne que tu aimes, juste à l'évocation de son nom, ça te fait quelque chose parce que tu l'aimes. Est-ce que mon cœur bouge à chaque fois que j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça me fait quelque chose? C'est l'un des signes qu'on va voir de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme j'ai dit, la question réellement, c'est de se poser la question, quel est le degré de cet amour dans le cœur? Comme le rapporte l'imam Ahmed dans son recueil, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons, voilà qu'un bédouin, pas un bédouin, un homme de Médine, un Médinois, rentre dans la mosquée, affolé, dit, ô messager de Dieu, à l'aide, à l'aide. Les compagnons se lèvent, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as? Et là, elle lui dit, mon chameau est devenu fou, il devient incontrôlable. Un chameau qui est incontrôlable, il devient très très dangereux. Là, Omar ibn Khattab dit à ce Médinois, lui dit, hey, qu'est-ce que vous avez les Médinois? À chaque fois que vous avez quelque chose, vous venez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, tu l'as pris pour un berger ou un gardien de chameau? Quel rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ton chameau est devenu fou. Quel rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, laisse-le.
allons voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a le chameau de notre frère. Avant, Abu Bakr, il a devancé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive donc au champ de ce Médinois pour regarder la situation. Est-ce qu'il y a un danger pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Il voit vraiment que le chameau est devenu fou, incontrôlable. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, Abu Bakr met les bras comme ça, il ouvre les bras et lui dit: non, messager de Dieu, ne rentre pas, le chameau est incontrôlable, il est devenu fou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: laisse le passage, je vais voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre, Omar dit: le chameau s'est précipité vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous sont restés sans bouger, ils ne savaient plus quoi faire, ils avaient peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même imaginez un chameau qui vient en courant vers une personne. Et juste avant d'arriver devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrête. Il s'arrête, il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met sa tête sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tend sa tête. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde, donc même pour les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam penche sa tête sur la tête du chameau et il reste comme ça un bout de temps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers les compagnons et leur dit: à qui appartient ce chameau? Médinois dit: c'est moi. Il lui dit: ton chameau se plaint de la surcharge de travail et le manque de nutrition. Tu le fais travailler beaucoup et tu ne lui donnes pas assez à manger. Et là, le Médinois lui dit: ô messager de Dieu, est-ce que même le ba'ir, les chameaux, savent que tu es le messager de Dieu? Il dit: oui, toute créature dans le monde sait que je suis le messager de Dieu, et toute personne qu'Allah Azza wa Jalla a créée, il m'aime, sauf les incroyants parmi les descendants de Adam alayhi salam. Là encore, pour nous dire que, effectivement, que tous les musulmans, donc toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tout, c'est de savoir, comme je viens de dire, le degré de cet amour. Et bien sûr, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas juste une simple déclaration, une simple prétention et dira. Ce n'est pas le tout de dire oui, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des signes qui démontrent cet amour, qui vont affirmer ou infirmer cet amour. Parce que c'est très facile de dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque j'entends des gens insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire des caricatures, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a des signes qui permettent d'identifier cet amour que chacun d'entre nous doit connaître pour se remettre en question et pour se poser la question: est-ce que vraiment tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Le premier signe, c'est ash-shawq. Ash-shawq, c'est le fait de ressentir un désir ardent de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de le voir. Je dois le ressentir dans mon cœur. Lorsque nous aimons quelqu'un, un parent, un proche, etc., lorsqu'il est loin, il me manque ou pas? Oui, il me manque. Il dit: j'aimerais le voir, j'aimerais qu'il soit à côté de moi, et si ce n'est pas possible, j'aimerais ne serait-ce que le voir même pendant le rêve. Est-ce que tu éprouves ceci pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vraiment, au fond de toi, au moins, de temps en temps, tu te dis: mais j'ai tellement envie de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai tellement envie de le voir, ne serait-ce même dans mon rêve. J'ai tellement hâte de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même si je ne peux pas entendre, dans cette vie, si même je peux même aller à Médine, même aller visiter sa tombe. C'est un sentiment que je dois avoir. Et ça reflète l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout si je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a hâte de nous voir. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à pleurer. Il était entouré de ses compagnons. Ses compagnons lui disent: ô messager de Dieu, pourquoi tu pleures? Il dit: ishtaqtu al-ikhwani. J'ai tellement hâte de rencontrer mes frères. Il dit: mais nous sommes tes frères.
dit, vous êtes mes compagnons, un degré encore plus haut. Mes frères, c'est ceux qui vont venir après et qui vont croire en moi sans m'avoir vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a hâte de te voir, toi, et il pleure pour ça. Est-ce que toi, tu as versé des larmes au moins une fois parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te manque, parce que tu as tellement envie de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, à Médine, il faisait le Jumu'ah il s'appuyait sur un tronc de palmier. En l'an 7 de l'Hégire, après la bataille de Khaybar, ils lui ont construit un mimbar. Le premier vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant le tronc et il monte sur le mimbar. Donc il ne s'est pas appuyé sur le tronc. Et il commence le prêche. Le témoignage des compagnons, ce n'est pas 1, 2, 3, 10, 20, des dizaines de compagnons qui rapportent cela. Donc c'est un hadith notoire, mutawatir. Ils ont entendu les gémissements du tronc. Le tronc pleurait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu de son mimbar et pose la main sur le tronc pour le réconforter. Et les compagnons ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Naam, oui, je le ferai. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit au tronc, donc le tronc a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment 7 ans en train de faire le prêche et tu m'abandonnes comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la loi d'Allah azza wa jalla dans ce monde. Tu finis toujours par te séparer de ceux que tu aimes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu veux, je te plante à nouveau là où tu étais, ici-bas, ou sinon je te laisse comme ça. C'était l'un des piliers donc, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon il lui dit, je te laisse comme ça jusqu'au jour du jugement dernier et tu seras parmi les arbres donc, du paradis et les gens mangeront de ton fruit dans le paradis. Et l'arbre a choisi donc d'être un arbre parmi les arbres du paradis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui, je le ferai. L'imam Hassan al-Basri, l'un des tabi'i, disciples des compagnons, lorsqu'il racontait à chaque fois cette histoire, il disait un arbre, un tronc a eu hâte de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a éprouvé ce désir ardent de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à plus forte raison, vous devez ressentir cela. Un arbre, un tronc d'arbre, c'est même pas un arbre, c'est juste un tronc. Il a ressenti ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que toi, être humain, tu vas ressentir, est-ce que tu ressens cet amour, ce désir ou pas? Un compagnon qui s'appelle Thawban, un jour, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met à pleurer. Il lui dit, ô prophète, tu m'as manqué. Il n'a pas vu juste quelques heures dans la journée. Il lui dit, ô prophète, tu m'as manqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que tu pleures juste pour ça, parce que je t'ai manqué? Et là, il lui dit, la ya Rasulallah, je ne pleure pas que pour ça. Je pleure parce que je me suis rappelé du paradis et de ton degré au paradis et du mien. Et donc, la séparation m'a fait mal. Le fait juste d'imaginer que je ne serai pas avec toi au même degré et je ne vais pas te voir, ça m'a fait mal. J'ai peur. Et il a pleuré pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam là le réconforte qu'effectivement, dans le paradis, on peut accéder à tous les degrés, y compris même là où il y a les prophètes. Et il lui récite donc le verset وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dit quiconque obéit à Allah Azza wa Jalla et à son messager, Allah Azza wa Jalla le ressuscitera, le mettra avec ceux dont Allah Azza wa Jalla a comblé de ses faveurs, ainsi qu'avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Donc, premier signe de l'amour d'Allah Azza wa Jalla, c'est de ressentir cet amour et ce désir ardent de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, c'est le fait de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on aime quelqu'un, on en parle.
Tu aimes tes enfants, tu parles de tes enfants. Tu aimes tes parents, tu parles de tes enfants. Tu aimes le foot, tu parles de foot. Tu aimes le prophète sallam, donc tu dois parler du prophète sallam. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu parles du prophète sallam, mais de temps à autre tu rappelles. Tu parles du prophète sallam. Tu présentes le prophète sallam à ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent mal. Ça aussi, c'est l'un des signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième signe, c'est le fait de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'un des signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous avons dit l'année dernière, si vous vous rappelez, de l'amour d'Allah azza wa jalla, l'un des signes de l'amour d'Allah azza wa jalla, c'est d'obéir à Allah azza wa jalla. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui obéis. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu fais les choses qu'il aime, qui lui font plaisir. Sinon, ce n'est pas un amour. C'est pas vrai. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour contenter, pour faire plaisir à cette personne. Et c'est vrai pour Allah azza wa jalla. Lorsque tu aimes Allah azza wa jalla, tu vas faire tout pour plaire à Allah azza wa jalla, pour qu'Allah azza wa jalla soit satisfait de toi. Et donc, pareil, si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mets en œuvre sa sunna. Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, celui dont j'ai parlé au départ, donc il dit le signe de l'amour d'Allah azza wa jalla, c'est l'amour du Coran. Le signe de l'amour de Dieu et du Coran, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour de sa sunna. 10 secondes ou minutes? Minutes, alhamdoulilah. Donc, si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mets en œuvre ce qu'il te dit, sa sunna. Mais, pratiquer sa sunna d'une manière intelligente. Faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de toi. Et donc, comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de toi. Parce que là encore, pour beaucoup, il suffit de lire un texte ou deux textes, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Beaucoup de personnes qui parlent comme ça, ils ont une compréhension totalement erronée de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il te dit, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Oui, certes, Dieu a dit ça. Oui, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Et le problème, c'est pas dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou ce qu'Allah a dit. Le problème, c'est toi, qu'est-ce que tu as compris de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc ça suffit pas de dire non, mais c'est pas moi qui dis, c'est le prophète. Là, ça c'est toi, ça c'est ce que tu as compris de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ta compréhension, pourquoi tu veux l'imposer à tout le monde? Non, c'est une compréhension qui peut être erronée. Donc, pour bien suivre la sunna, il faut comprendre qu'est-ce que la sunna et quelle est la sunna législative qu'il faut que je suive, ou quelle est cette part de sunna qui n'est pas législative. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attend pas de moi que je le suive par rapport à ces choses-là, parce qu'il agit de par sa nature humaine ou selon son expérience personnelle, etc. Ça ne rentre pas dans le domaine législatif. Donc, pour pratiquer, pour obéir, pour prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que modèle, il faut comprendre qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de moi. Car le problème parfois, c'est ce que je ne comprends pas, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de moi. Pire encore, c'est de comprendre le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de moi. Et ensuite, j'impute ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, sous prétexte d'être fidèle à une certaine littéralité du texte, je finis par trahir l'esprit même du texte. Et je me dis, oui, c'est ça la sunna. Là, c'est pas vrai. Donc attention sur ce genre de discours. Donc moi, je pratique la sunna. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Et donc c'est la vérité absolue. Non, ça c'est ta compréhension. Et qui te dit que vraiment, c'est ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voir tous les commentaires des savants, etc., les plus anciens, mais aussi les contemporains, pour savoir qu'est-ce que vraiment veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam de moi. Réduire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réduire le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une apparence, ça c'est de faire du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quelques rites, ça c'est faire du tort au prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le modèle prophétique, c'est suivre également son état, sa morale. C'est pas uniquement limiter la sunna dans une tenue vestimentaire ou une quelconque apparence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu inculquer un mode vestimentaire, il est venu inculquer une façon d'être, une morale. Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères. T'en es où, toi, de ces nobles caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu es où de l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains font preuve d'arrogance même à travers la pratique de la religion, qui se croient meilleurs que les autres, sauvés, etc. Mais ça, c'est le summum de l'arrogance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être modeste, indulgent. Toi, tu es quelqu'un avec un cœur dur, tu n'as plus d'amour dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama ana rahmatun muhdad. Je ne suis qu'une miséricorde offerte. Conformément au verset, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde au monde. Est-ce que toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour le monde? Est-ce que toi, tu es une miséricorde pour le monde? On trouve certains musulmans dont le cœur s'est complètement déshumanisé. Il n'y a plus d'amour dans le cœur. Ni vis-à-vis des musulmans, même pas les musulmans. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a plus d'amour dans le cœur. Mon cœur n'est pas assez large pour englober ceux qui ne pensent pas comme moi. Encore moins ceux qui ne partagent pas la même foi que moi. Est-ce que ça, c'était le modèle prophétique? Il n'y a pas longtemps, dans un article qui se trouve dans le livre Voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les rapports intercommunautaires, je cite le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque un cortège funéraire passe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève en signe de respect. Et lorsqu'on lui dit qu'il s'agit des funérailles d'un juif, il dit Awalay cette nafsan, ne s'agit-il pas d'une âme? Les commentaires, c'est des mensonges. Non, le prophète s'est levé par respect aux anges qui avaient avec lui. À supposer que c'est vrai, c'est qu'il y avait quand même des anges autour de lui. Parce que c'est un être humain avant tout, non? Et qui vous a dit ça? D'habitude, ces gens-là sont très littéralistes. Et pour cela, ils ont quitté le texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « je me lève parce qu'il y a des anges autour de lui ». Il a dit « parce que c'est une âme ». Nous avons honoré l'être humain, quelle que soit sa religion. Mais certains ont un cœur tellement plein de haine, de dureté, qu'ils sont complètement déshumanisés. Et donc, lorsque le cœur est déshumanisé, je vais déshumaniser l'autre, et on aboutit à des catastrophes. Parce que pour moi, l'autre, ce n'est même plus un être humain. Mais parce que même moi, finalement, je ne suis plus un être humain. Est-ce que ça, c'est le modèle prophétique? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour de l'autre, c'est le respect de l'autre, c'est le respect des voisinages. Comment se fait-il que les quartiers, là où il y a plus de musulmans, c'est là où il y a plus de problèmes, là où il y a moins de propreté, là où il y a plus de bruit? Et ensuite, lorsque certains insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, font des caricatures, on voit ces mêmes gens se rebeller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toi, tu fais du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam encore plus que les autres. Parce que ce qui a poussé ces gens-là à dire du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tes agissements à toi. Parce que tu te réclames du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi s'imprégner de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas uniquement des apparences. Le problème, c'est que les musulmans, tout comme la société d'une manière générale, nous sommes dans la culture de l'apparence. Et c'est vrai pour les non-musulmans, mais aussi pour le musulman. C'est uniquement vouloir se montrer une apparence, etc. Mais pas dans le fond. Tu n'es musulman qu'en apparence, et parfois même plus dans l'apparence. Et l'important,
ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que sa foi fait de lui. C'est ça qui est important. L'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, l'important, c'est ce que sa foi fait de lui. Arrêtons de parler et il faut s'imprégner de la morale du prophète sallam, du modèle prophétique dans tout, dans la spiritualité, dans le rapport avec l'autre, avec le musulman, avec le non-musulman. Et là, c'est un signe véritable de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Wallah, nous témoignons que nous aimons, que nous t'aimons et que nous aimons ton messager sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, nous avons été privés de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas. Oh Allah, fais en sorte de ne pas nous priver de sa compagnie dans l'au-delà. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.